Les stablecoins représentent un marché qui pèse plus de 150 milliards de dollars. Règlement plus rapide, optimisation de la gestion de trésorerie ou encore paiement transfrontalier. On va s'intéresser aux principaux facteurs qui attirent les institutionnels vers ces crypto-monnaies qui ne fluctuent pas. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on s'intéresse au halving du Bitcoin qui a bien eu lieu. Dans la nuit du 19 au 20 avril 2024, autour de 2 heures du matin, le 4e halving du Bitcoin a bien eu lieu au bloc 840 000. Désormais, alors qu'environ 900 bitcoins étaient distribués aux mineurs chaque jour, c'est-à-dire 6,25 bitcoins par bloc, soit environ toutes les 10 minutes, et ce depuis 2020, c'est maintenant environ 450 bitcoins qui seront émis chaque jour, soit 3,125 bitcoins par bloc, jusqu'au prochain halving en 2028. Historiquement, les mois qui ont suivi cet événement, comme en 2012, 2016 et 2020, le cours de la devise numérique s'est littéralement envolé vers de nouveaux records. Ce phénomène va-t-il se reproduire? Seul l'avenir nous le dira. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, qui pourrait recevoir une peine de 36 mois de prison suite à des accusations de violation des lois anti-blanchiment aux États-Unis, avec une amende de plus de 4,3 milliards de dollars payée par Binance. La sentence sera prononcée le 30 avril après que Zhao, qui a plaidé coupable, a payé 175 millions de dollars de caution pour rester libre. Les procureurs recommandent une peine de 36 mois, soulignant la gravité des infractions de Zhao, réponse définitive à la fin du mois. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à Ernst & Young, l'un des Big Four de l'audit, qui a lancé sa plateforme de contrats commerciaux, intitulée OPS Chain Contract Manager, en utilisant la blockchain publique Ethereum. Cette plateforme vise, d'après l'entreprise, à gérer plus efficacement les contrats commerciaux avec les clients, tout en réduisant les coûts de 40% et en améliorant, je cite, l'efficacité temporelle de 90%. Grâce à la technologie de confidentialité Zero Knowledge, Ernst & Young compte proposer ses services à une fraction du coût initial, tout en garantissant évolutivité et neutralité sur une plateforme ouverte. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Depuis son approbation par la SEC le 11 janvier 2024, l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, sous le ticker EBIT, a capté des volumes nets positifs sur 70 jours consécutifs, soit plus de 17 milliards de dollars, ce qui équivaut à plus de 270 000 bitcoins. Cet ETF se place ainsi parmi les 10 meilleures performances historiques des ETF, juste derrière des leaders comme l'ETF US Cash Cow 100 et le JP Morgan Efficient Economy. Malgré ces résultats impressionnants, l'EBIT surpasse pas encore le GBTC en termes d'actifs sous gestion. En parallèle, BlackRock envisage de se lancer dans le marché de l'Ether, donc la crypto-monnaie native d'Ethereum, avec une demande pour un ETF spot sur cette crypto-monnaie, mais pour l'instant, aucun calendrier n'a été fixé. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse au marché des stablecoins dans le cadre des institutionnels. Alors les stablecoins, ou pièces stables en français, sont des crypto-monnaies conçues pour offrir une valeur stable, généralement ancrée par des monnaies fiduciaires ou un panier d'actifs. Typiquement dans le cadre de l'USDT par exemple, qui est le premier stablecoin en termes de valorisation, des jetons USDT sont créés lorsque des utilisateurs ou des entreprises déposent des dollars sur leur plateforme de crypto-monnaie en échange d'USDT. Le ratio de 1 pour 1 de cet actif est donc créé en échangeant des dollars américains contre des USDT. À l'inverse, lorsque des USDT sont déposés en échange de dollars américains, les USDT sont brûlés pour s'assurer que le nombre d'USDT en circulation correspond à tout moment au montant de la monnaie fiduciaire en réserve. Et le marché des stablecoins est considérable avec une valorisation d'environ 157 milliards de dollars. Et cette valorisation, dans le cadre des institutionnels, s'explique pour de bonnes raisons. D'abord, les stablecoins ouvrent une fenêtre de transaction sur les marchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sans fermeture les jours fériés et le week-end. Ces crypto-monnaies sont aussi particulièrement appréciées pour les processus de règlement, la gestion de trésorerie et la facilitation des paiements transfrontaliers dans le cadre de la finance institutionnelle. Ces avantages font qu'aujourd'hui, le sujet des stablecoins est bien souvent le sujet le plus important des plus grands corporates et institutions financières. La possibilité de réaliser un virement de 500 000, 1 million ou 10 millions d'euros à l'international un samedi soir à 23h30 en 5 secondes et pour un coût de 5 € est bien souvent plus intéressante que l'alternative traditionnelle qui est en règle générale beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus longue. Et l'intérêt ne se cantonne pas à des startups de la cryptosphère. Typiquement le stablecoin interne de JP Morgan, le JPM Coin, qui est adossé à des certificats de dépôt, prend en charge les paiements et les règlements internes, traitant plus d'1 milliard de dollars par jour et permettant d'économiser 20 millions de dollars en transactions de repo rien qu'en 2023. De même, la Société Générale a lancé un stablecoin libellé en euros qui est échangé sur une blockchain publique et sur la plateforme Bitstamp. PayPal, de son côté, a introduit son stablecoin, le PUSD, auprès de sa vaste base d'utilisateurs de 435 millions de personnes, prenant en charge les conversions en Bitcoin et les paiements de détail, et prévoit d'étendre bientôt ses activités aux paiements transfrontaliers. Les
régulateurs se pressent donc pour se pencher sur le dossier. Les mouvements législatifs aux États-Unis visent à réglementer les stablecoins en imposant une garantie financière stricte de 1 pour 1 et en interdisant les stablecoins algorithmiques afin d'éviter qu'un scénario UST de 2022, qui a fait perdre 40 milliards de dollars à des investisseurs, ne se reproduise. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.